Bienvenue sur notre chaîne, un espace où chaque jour est une nouvelle occasion de grandir, de s'épanouir et de trouver la paix intérieure, peu importe l'âge que nous avons. Aujourd'hui, je veux vous inviter à un moment de réflexion, un moment où nous allons parler de la force qui habite en chacun de nous, souvent cachée derrière les défis et les épreuves de la vie. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo peut changer votre regard sur vous-même et vous donner un souffle nouveau pour avancer avec confiance et sérénité. Si vous souhaitez continuer à recevoir ces messages qui nourrissent le cœur et l'esprit, je vous invite chaleureusement à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos pleines de conseils précieux pour votre santé et votre bien-être. N'hésitez pas aussi à laisser un petit mot dans les commentaires, un mot qui vous inspire ou qui représente votre force intérieure aujourd'hui. Cela nous aidera à créer ensemble une communauté bienveillante et remplie de positivité. Si vous appréciez cette vidéo, un j'aime et un partage avec vos proches seraient aussi de merveilleux gestes pour nous soutenir. Restez avec nous jusqu'à la fin, car un message très important vous attend. Un message qui pourrait transformer votre façon de voir les choses. Prenons ce chemin ensemble, pas à pas, avec douceur et espoir. Martine vivait dans un petit village paisible, entouré de collines verdoyantes et de champs fleuris. À 60 ans, elle portait sur ses épaules bien plus que ce que les gens pouvaient voir. Son visage doux et ses mains délicates cachaient une histoire de sacrifice et de douleur qu'elle avait gardée secrète pendant de nombreuses années. Chaque matin, elle prenait le temps de marcher lentement dans son jardin, observant les fleurs s'ouvrir sous le soleil. C'était son moment de calme, un refuge où elle trouvait un peu de réconfort. Mais au fond de son cœur, Martine ressentait une solitude profonde. Elle avait aimé un jeune homme, Lucas, qu'elle avait accueilli comme son propre fils. Pourtant, une incompréhension avait brisé leur lien et Lucas était parti, laissant un vide immense dans sa vie. Depuis ce jour, elle se demandait si elle pourrait un jour réparer ce qui avait été brisé. Le village connaissait Martine comme une femme discrète, gentille, mais personne ne savait ce qu'elle avait vécu, ni combien elle avait souffert. Elle portait un lourd secret, un silence pesant qui empêchait son cœur de guérir pleinement. Parfois, en regardant le ciel, elle se demandait si Lucas reviendrait, si elle aurait l'occasion de lui dire tout ce qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Cette attente, mêlée à l'espoir et à la peur, faisait partie de son quotidien. Mais Martine savait qu'il était temps de faire face à la vérité, de briser ce silence qui l'enfermait dans la douleur. Elle sentait au fond d'elle une force nouvelle, prête à lui donner le courage de se réconcilier avec son passé. Dans ce chapitre, nous allons découvrir ensemble comment le poids du silence peut nous empêcher d'avancer, mais aussi comment l'espoir et la volonté de réparer peuvent ouvrir un nouveau chemin. Restez avec nous, car chaque histoire a son moment de lumière, même dans les ténèbres. Après plusieurs années de silence et de solitude, le destin de Martine et Lucas semblait prêt à se croiser à nouveau. Un matin, alors que le village s'éveillait doucement sous la lumière dorée du soleil, Lucas fit son retour. Le jeune homme, marqué par les épreuves de la vie, cherchait des réponses à ses questions, un sens à son histoire et surtout à renouer avec ses racines. Son cœur était lourd, mais aussi plein d'espoir. Martine, de son côté, ressentit un mélange d'émotions en apprenant ce retour. La peur de revivre la douleur du passé se mêlait au désir profond de réparer ce qui avait été brisé. Elle se demandait si Lucas serait prêt à lui pardonner, s'il pourrait comprendre l'amour et les sacrifices qu'elle avait faits pour lui, même si cela n'avait jamais été facile. Leur chemin, autrefois séparés par la distance et le silence, allait bientôt se croiser. Dans ce village calme, chaque regard, chaque geste devenait une opportunité de reconstruire un lien perdu. Martine commença à préparer son cœur pour ce moment, sachant que le pardon serait la clé pour avancer. Au fil des jours, Lucas parcourait les rues familières, redécouvrant les lieux de son enfance.
Chaque pas le rapprochait un peu plus de la vérité qu'il cherchait depuis si longtemps. La curiosité et l'amour le guidaient, malgré les blessures laissées par le passé. Ce chapitre nous montre que même après des années de séparation, l'espoir et la volonté peuvent réunir ceux qui étaient éloignés. Il rappelle aussi que le chemin vers la réconciliation demande du courage, de la patience et beaucoup de douceur. Continuez avec nous, car la suite de cette histoire révèle comment Martine et Lucas vont affronter leurs peurs et trouver ensemble la force de se reconstruire. Le jour tant attendu arriva enfin. Martine et Lucas se retrouvèrent face à face, dans le petit salon baigné par la lumière douce d'après-midi. Le silence qui régnait entre eux était chargé d'émotions mêlées, hésitation, peur, mais aussi un immense désir de renouer. Ce lien brisé, le temps semblait suspendu, chaque regard cherchait à percer l'ombre des non-dits. Martine sentit son cœur battre plus fort. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler avec douceur, lui racontant tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant toutes ces années. Elle parla de son amour inconditionnel, des sacrifices silencieux, des peurs qui l'avaient empêché de lui dire la vérité plus tôt. Ses mots étaient empreints de sincérité et de tendresse. Lucas, de son côté, écoutait attentivement, les yeux parfois brillants de larmes retenues. Il comprit que, malgré la distance et les blessures, Martine n'avait jamais cessé de l'aimer. Ce moment fut le premier pas vers la guérison, une porte qui s'ouvrait doucement sur un avenir à reconstruire ensemble. Ils parlèrent longuement, partageant leurs douleurs et leurs espoirs. Ce dialogue, bien que difficile, permit de briser le mur du silence qui les avait séparés. La confiance renaissait, fragile mais précieuse, comme une fleur fragile que l'on soigne avec patience. Ce chapitre nous montre que la réconciliation commence toujours par un premier pas, un geste de courage et d'ouverture. Il nous rappelle que même les blessures les plus profondes peuvent guérir lorsque l'amour et la volonté s'en mêlent. Restez avec nous pour découvrir la suite de cette histoire, où Martine et Lucas apprendront à reconstruire leur relation, pas à pas, avec douceur et espoir. Après ce premier dialogue chargé d'émotions, Martine et Lucas commencèrent doucement à reconstruire leur relation. Ce n'était pas facile, car les blessures du passé étaient encore présentes, mais ils savaient qu'ils voulaient avancer ensemble, pas à pas, avec patience et bienveillance. Chaque jour apportait une nouvelle occasion de se découvrir à nouveau. Ils partageaient des moments simples, comme préparer un repas ensemble, se promener dans le village ou simplement s'asseoir côte à côte en silence, appréciant la présence de l'autre. Ces instants, parfois silencieux, étaient remplis de tendresse et de respect. Martine apprit à écouter sans juger, comprenant que Lucas avait aussi ses propres souffrances à exprimer. Lucas, de son côté, commença à voir Martine non seulement comme une mère adoptive, mais comme une femme courageuse, pleine d'amour et de sagesse. Leur lien, fragile au début, se renforçait peu à peu. Ils réalisèrent que la reconstruction ne passait pas seulement par les mots, mais aussi par les gestes et la présence. Parfois, un simple regard ou un sourire suffisait à apaiser les craintes et à raviver la confiance. Ce chapitre montre que la réconciliation est un chemin fait de petits pas, où chaque moment partagé compte. Il nous rappelle aussi que l'amour se construit avec le temps, la patience et la volonté de se comprendre. Continuez avec nous pour découvrir comment Martine et Lucas, malgré les difficultés, trouveront la force de créer un avenir rempli d'espoir et de lumière. Au fil du temps, Martine et Lucas apprirent que pardonner n'était pas oublier, mais plutôt libérer leur cœur du poids du passé. Ce n'était pas facile, car certaines blessures restaient profondes, mais ils découvrirent ensemble que le pardon était une clé essentielle pour avancer et retrouver la paix. Martine comprit que le pardon qu'elle devait offrir à Lucas était aussi un acte d'amour, un moyen de reconstruire leur relation sur des bases solides. Lucas, de son côté, réalisa que pardonner signifiait accepter les erreurs du passé, mais aussi reconnaître la sincérité et les efforts de Martine.
Ils partagèrent des moments d'émotion intenses, où les larmes coulaient, libérant les douleurs enfouies. Ces instants difficiles furent aussi des occasions de grandir ensemble, de renforcer leurs liens et d'apprendre à se soutenir mutuellement. Le pardon devint un pont entre eux, un chemin vers un avenir plus lumineux. Ils comprirent que ce processus demandait du temps, de la patience et surtout une grande humilité. Mais chaque pas vers le pardon apportait un soulagement et une sensation de légèreté dans leur cœur. Ce chapitre nous rappelle que pardonner est un cadeau que l'on se fait à soi-même autant qu'à l'autre. C'est un acte de courage qui ouvre la porte à la guérison et à la paix intérieure. Restez avec nous pour le dernier chapitre où Martine et Lucas découvriront ensemble la puissance de l'amour retrouvé et de la vie qui renaît. Après un temps d'épreuve, Martine et Lucas sentirent enfin une lumière nouvelle éclairer leur chemin. Leur relation, autrefois brisée, avait trouvé un souffle de vie grâce à la patience, à la compréhension et surtout à l'amour retrouvé. Ils savaient que le passé resterait toujours une partie d'eux, mais ils ne les définiraient plus. Chaque jour ensemble devenait un cadeau précieux. Ils partageaient des souvenirs, mais aussi des rêves pour l'avenir. Martine retrouvait la joie dans les petites choses et Lucas la confiance en lui-même et en la vie. Leur histoire était devenue un témoignage vivant de la force du cœur humain. Ils apprirent que, même lorsque tout semble perdu, il est toujours possible de reconstruire, de pardonner et d'aimer à nouveau. Cette renaissance leur donnait la force d'avancer, main dans la main, vers des jours plus lumineux. Ce chapitre nous invite à croire en la capacité de l'être humain à se relever, à guérir et à trouver la paix malgré les tempêtes de la vie. Il nous rappelle que chaque nouveau départ est une chance d'écrire une histoire différente, remplie d'espoir et de sérénité. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Restez attentifs, car d'autres messages précieux vous attendent.